VOA Afrique. Hello, hello! Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Et aujourd'hui, la microbiologie est un jeu d'enfant. Les membres artificiels changent la vie des grands et des petits. La tendance est au sport chic, c'est donc officiel, Roach, nous sommes ringards. Et les femmes transforment leur frustration en business. Pas de Michel Joseph cette semaine, mais votre passion pour répondre à la question Facebook. Roach, on commence au Kenya? Mais bien sûr, on commence au Kenya, où les possibilités d'emploi sont limitées pour les diplômés universitaires. Donc, pour certains, comme Liliane Wairumu Anna, pas question de croiser les bras. Elle a créé sa propre entreprise qui transforme des vieux matelas. En quoi? Mais notre collègue Mohamed Youssouf de VOA Nairobi nous en dit plus. Liliane Wairumu a commencé à fabriquer des poufs personnalisés il y a 4 ans et sa liste de clients n'en finit pas de s'allonger. L'idée lui est venue avec un vieux matelas qu'elle avait sous son lit. Elle a alors fait quelques recherches sur Internet et est tombée sur le tutoriel qui allait lui changer la vie. Je suis heureuse que ce qui a commencé comme juste un moyen désespéré de survie soit devenu un lieu de confort pour tant de mes clients. Ayant beaucoup d'idées en tête à développer, je vais prier pour plus de succès dans le futur. Je suis tellement fière de mon entreprise. Certaines difficultés se sont quand même présentées. Comme beaucoup de jeunes entrepreneurs africains, Liliane n'a pas eu de capital de départ. Collecter les $50 dont elle avait besoin pour faire son premier pouf lui a pris des mois. Aujourd'hui, le prix de ces produits varie entre $100 et $140 en fonction de la taille. Quelques compagnies ont déjà placé des commandes. Les particuliers contactent Liliane à travers sa page Facebook, même depuis le Rwanda. Le bouche à oreille génère la clientèle à Nairobi. Je suis allée chez elle et j'ai vu un objet très confortable qui ne ressemblait pas à une chaise. Ce n'était pas une banquette non plus. Alors j'ai été prise de curiosité. Je suis allée voir sa page Facebook, d'où ma présence ici aujourd'hui. Il faut au moins 6 jours pour réaliser un article. J'ai aussi appris à mettre l'accent sur la qualité, à ne surtout pas compromettre cet aspect pour le client. Je tire beaucoup de satisfaction du fait que le client soit content de mon travail. Wairumu explique qu'il ne s'agit que d'un début. Elle envisage d'élargir son entreprise à d'autres régions. Go Lilian! You go girl. Je vois tout à fait ces poufs dans mon salon. Ouais. Pas toi? Non, pas du tout. Moi, je les vois dans ma véranda, derrière la maison. Ils vont prendre la pluie si tu les mets non, sur ta si c'est véranda. couvert, tu vois, je peux avoir une véranda couverte en verre. Ouais, vraiment, tu l'aimes pas. Mais j'adore Non, les poufs. t'aimes pas, c'est pas mais vrai. c'est pour faire autre chose. C'est pas grave. Retour aux États-Unis avec un jeu vidéo culte, Pac-Man. Tu te souviens? Ah ouais. Il avait une forme de gâteau mangeur de poing, comme ça, voilà, en grignotant. Tu fais très bien Pac-Man. Ben ouais, je connais. Dans la nouvelle version, Pac-Man chasse des microbes microscopiques. Le but du jeu, initier les enfants de manière ludique à la microbiologie. Nastasia Peteuil raconte. Voici Pac-Man comme vous ne l'aviez jamais vu ou vu jouer. À l'aide d'un microscope interactif dernier cri, l'utilisateur peut contrôler dans quel sens le microbe nage. L'appareil, baptisé Ludoscope, a été mis au point par des scientifiques de l'université Stanford. Chacun peut en fabriquer un à l'aide d'une imprimante 3D. On peut faire beaucoup depuis l'interface du portable auquel il est connecté. Encore mieux, vous avez un certain nombre de LED, contrôlables grâce à une manette, ce qui permet d'activer les cellules. Les micro-organismes évoluent sous la lame du microscope entouré de LED et réagissent à la lumière. Chaque cellule peut être déplacée par la manette qui commande aussi l'éclairage. Peu de lumière attire les microbes, trop les repousse. Dans cette version de Pac-Man, le joueur chasse les microbes à travers un dédale ou les guide entre les obstacles pour marquer des points. En plus d'être amusant, le jeu est éducatif. On peut choisir une cellule, la suivre, amasser des informations sur elle, l'analyser et en débattre. C'est un bon outil pédagogique.
En projet, un partenariat avec un fabricant de jeux éducatifs pour faire de ce microscope un kit pédagogique qui permettra aux enfants de tout âge de découvrir le monde de la microbiologie en s'amusant. Moi, je crois que c'est une addiction, hein, c'est une addiction pour beaucoup, parce que tu sais, chaque matin, quand je viens ici, moi, dans le métro, je vois beaucoup des gens en train de jouer. I know. Ouais. Ça me dépasse. Ouais. Et tu te rappelles la fois dernière quand on a fait les élections au restaurant? Oui. La femme de Jean-Louis Mafema était en train de jouer au Pac-Man. Ça me dépasse. Donc il y a encore des gens qui Exactement. et qui y jouent, quoi. Qui jouent, ça c'est vrai. Et écoutez, moi aussi je joue aux jeux vidéo, j'adore les jeux vidéo. D'ailleurs, c'est la question que nous avons posée cette semaine sur Facebook. Quels sont ou quel est votre jeu préféré? Et vous avez répondu bien sûr sur notre page Facebook VO Afrique et on vous dit merci. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Fabrice Ongala à Kinshasa nous a dit, pour moi, c'est CG sans Andrea, PlayStation 2 ou PlayStation 3. Ça relate toute une autre vie, hein. C'est presque aussi réel que la vraie vie. Et c'est très cool et très amusant. Fabrice, vous venez de me parler mandarin, je ne comprends absolument rien à ce qui vient d'être dit. Continuons avec les Yao Lusangoy Moulo. Ouais. Il nous écrit depuis L1 en Égypte. Hello l'Égypte. GTA 7, c'est Grand Theft Auto. Donc Grand Theft Auto 7 est mon plaisir, car il contient toutes les actions de films vidéo. Ça c'est vrai, je suis d'accord avec lui, parce que j'aime aussi Grand Theft. Mais c'est pas un peu abrutissant pour les nerfs, non? Bon, quand tu es déjà dedans là, quand tu es imbibé dans ce jeu-là, non, c'est toute une autre chose. Oui, ça, tu ne comprends pas. Mais ce que j'aime bien, c'est ce que Alain Baraka de Bounia en RDC, lui, il aime bien Call of Duty. J'aime aussi Call of Duty. Farsi et Need of Speed. Je les ai aimés dès le premier jour. Mais on dirait qu'il parle d'une femme. Mais ça va pas du tout, les gars. Je les ai adorés. Je les ai aimés dès le premier jour. Really? Oh, je l'ai vu, je l'ai rencontré. Ok, whatever. Franck Ategue à Kolwezi, en République démocratique du Congo. God of War 3 PS3 et FIFA 2016 sur PS4. Je suis fan des PlayStation. J'ai la 1, 2, 3 et 4. Sony, pas plus fort que lui. Et là où je suis d'accord avec Franck... Mais tu es d'accord avec eux tous, en fait? Oui, mais je suis d'accord avec toi quand tu as parlé d'abrutis, de comment c'est certains de ces jeux. Je suis d'accord avec toi. Chers téléspectateurs, je ne vous ai pas traité d'abrutis. Tu vois comment tu essaies de faire des choses? Je ne vous ai pas traité d'abrutis. J'ai demandé si ça n'était pas un peu abrutissant. Je voulais vraiment te mettre en... Mais ça n'a pas marché. Try again. Non, ça n'a pas marché. Mais j'aime bien les jeux de sport, quoi. Tu vois, NBA, football, American football, bien sûr. Ça, j'adore. Et tu te doutes bien qu'à la maison, mes fils ont essayé de faire le forcing. Il nous faut une PS. J'ai résisté et j'ai gagné. Oh, maman, c'est pas bien ça. Moi, c'est pas le numérique qui me plaît, ça. Le numérique qui me plaît, c'est quand il se met au service des gens, quand il se met au service des individus, comme avec cette jeune entrepreneur afro-américaine qui, constatant qu'elle heurtait systématiquement le plafond de verre, a trouvé sa solution. La suite, c'est Lionel Gahima qui la raconte. Stéphanie Lampkin est une femme pressée. J'ai commencé la programmation à 13 ans, décroché mon diplôme d'ingénieur à Stanford, passé 5 ans chez Microsoft et récemment diplômée de l'école MIT Sloan. Stéphanie Lampkin a été consacrée innovatrice de moins de 35 ans lors de la conférence MTech. Paradoxalement, c'est l'impossibilité d'aller de l'avant qui est à l'origine de son innovation. J'ai passé un entretien d'embauche pour un poste d'analyste dans une très grande société de technologie. Pour moi, ça s'était très bien passé. Et puis, les recruteurs ont commencé à dire que je n'étais pas assez technique, que le marketing ou les ventes me conviendraient mieux. Ça a été le déclencheur. Stéphanie a eu l'idée de Blandor, une application pour demandeurs d'emploi. Les candidats cachent leur nom, leur âge et leur photo et balayent l'écran à droite pour souscrire à une offre d'emploi. Et les recruteurs font la même chose quand un profil leur plaît. L'application alerte les deux en cas de compatibilité. Ce qui est très frustrant, c'est quand les entreprises prétendent tout faire pour introduire de la diversité, mais qu'elles ont du mal parce que les bons profils sont difficiles à trouver, alors que je sais bien qu'il y a tant de gens qui soumettent leur candidature dont les dossiers restent sans suite. En 2003, les chercheurs du Bureau national de recherche économique ont envoyé des CV en réponse à des offres d'emploi à Boston et à Chicago et se sont rendus compte que les noms qui sonnaient blancs étaient 2 fois plus contactés que ceux à consonance afro-américaine.
Le cerveau traite les informations qu'il reçoit par le biais des préjugés inconscients. Ce n'est ni du racisme ni du sexisme, seulement notre manière de fonctionner et ce genre d'outils permet de rectifier les choses. Pour Stéphanie, voir des gens qui lui ressemblent sur un pied d'égalité avec les autres professionnels a été très gratifiant. Ça devrait toujours être comme ça. La Silicon Valley et tant d'autres sont pour la méritocratie. Elle devrait donc être diversifiée, pas homogène. Et c'est tout le mal que l'on peut souhaiter le monde professionnel dans le futur. Alors, la technologie aujourd'hui change notre façon de lutter contre le racisme. Par exemple, Anna, il existe aussi des applications qui te permettent de dénoncer un acte raciste si tu en es témoin ou victime. Sinon, on peut régler ça avec les points, non? N'importe quoi, c'est pas la technologie, ça. Bon, d'accord. C'est ma technologie. C'est vous et nous. On se retrouve après 2 minutes de pause entre Roger Mahatma Gandhi et Anastasie G.I. Jane. J'adore. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, allez au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
Part 2. Michel Joseph n'est pas là. Michel Joseph n'est pas là, mais Roger est là, Anna est là. Et tu sais, depuis le début de cette émission, je me dis que c'est quand même notre premier Vous et Nous post-électoral. Oui, c'est vrai. Alors, comment tu te sens? D'abord, je me sens... Tu as un nouveau président? Oui, d'abord, je suis très content d'avoir... Un nouveau président? Non, d'avoir participé à ces élections, d'avoir aidé... Mais c'est pas la première fois que tu... C'est pas la première fois, c'est vrai. Mais parlons de ces élections. Attends, tout le monde en parle. Elles sont historiques. Elles sont historiques, c'est vrai. Donc, du coup, et non seulement ça, pour la première fois avec Anastasie Tudièche. Voilà. Attends, il y a ça aussi. Ça, il fallait le dire, toi aussi. Non, mais tu sais, souvent, on me demande, depuis la France, depuis les autres endroits du monde où vivent mes amis, comment ça se passe? Est-ce que les tensions sont vives dans les rues? Pour le moment... Là où je suis, non. Alors bien sûr, il y a des manifestations et certains expriment leur grande déception et d'autres leur très grande joie. Mais je ne perçois pas pour le moment de tension très violente. Il y a une attente, il y a vraiment on l'attend au tournant, le nouveau président. Mais la tension n'est pas encore palpable, je dirais. Et c'est vrai, Anna, ce que tu es en train de dire, parce que, comme je disais dans mon émission RM Show, mon émission radio, on a couvert aussi les élections toute la semaine dernière, et on a parlé de ça. Et j'ai eu beaucoup d'appels et aussi de commentaires sur Facebook où les jeunes Africains s'est demandé aussi, s'inquiétaient. En voyant toutes ces marches, ces protestations et tout ça. Mais il faut le dire, la grande question pour ces Africains, ils m'ont dit, voilà, Roger, apparemment, Donald Trump va déporter tous les Africains. Et ça, ils étaient inquiets. Et je dois ajouter ici, Anna, que Donald Trump est passé à la télé pour dire, les amis, calmez-vous, c'est pas ça ce qui va se passer. Et du coup... comme tu viens de le dire, ça ne s'est pas tourné à la violence. On doit aussi signaler que les États-Unis, c'est un pays démocratique. Du coup, les gens ont le droit de marcher, mais absolument, on attend. Et ils le font, ils utilisent leurs droits. Et en parlant de démocratie et de vivre ensemble, tu te souviens quand, après l'émission, on a été à la Maison-Blanche et qu'on a vu tous ces jeunes, ce qu'on appelle les millennials, rassemblés devant la Maison-Blanche. Alors, ce qui était incroyable, c'était qu'il y avait ceux qui scandaient des slogans pour Hillary, d'autres qui scandaient des slogans pour Donald Trump, et d'autres qui scandaient des slogans contre les uns et les autres. Et tous étaient bras dessus, bras dessous, en disant on n'a pas voté pour la même personne, mais ce qui compte, c'est l'unité de notre pays. Et ça m'a vraiment marqué. Oui, exactement. Et c'est ça le langage de ces deux, de Hillary Clinton et aussi Donald Trump. Maintenant que Donald Trump sera président de ce pays, le président élu, donc du coup, tout le monde doit s'entendre et y travailler. Affaire à suivre, donc. Affaire à suivre. Pour le moment, retour à Vous et Nous. Et Vous et Nous, côté science, quand elle vient au secours du handicap, la science, c'est toute la vie qui change. La preuve avec les deux reportages qui vont suivre. La première se passe ici, c'est le côté nous. Une équipe d'ingénieurs a créé le premier membre inférieur intégré qui réagit comme une jambe humaine. C'est Chérubin Gabi Dorsil qui nous raconte. En 2010, Richie Vegad a été heurté par un conducteur en état d'ébriété. L'accident l'a laissé avec de nombreuses blessures et lui a coûté la jambe gauche à l'âge de 22 ans. Étudiant en ingénierie, il a aidé les experts prothésistes de Bletchford à développer cette nouvelle jambe artificielle appelée Lynx. La jambe et le pied ne posent aucun problème. C'est surtout la jointure au membre qui crée l'inconfort et qui me rappelle que, ah oui, ma jambe est une prothèse. Lynx s'ajuste automatiquement au type de terrain rencontré par les personnes amputées, que ce soit des escaliers, des pentes ou des terrains bosselés. La cheville peut s'adapter au sol et le genou peut mieux réagir, puis la personne a plus de stabilité pour marcher. Une des personnes amputées avec laquelle je travaillais me disait « Désormais, je n'ai plus à planifier ma journée. Je mets juste la prothèse et je m'y attaque. » Lynx est équipé de récepteurs sensoriels qui collectent en continu des données sur l'activité de l'utilisateur. Cela permet à 4 micro-ordinateurs de contrôler un cylindre hydraulique situé dans la cheville, ainsi que les cylindres hydrauliques et pneumatiques de l'articulation du genou. Les ressorts en fibre de carbone de la jambe permettent ainsi d'ajuster la marche sur les terrains à bosse.
Ces fonctions permettent aux utilisateurs d'éviter les douleurs du bas du dos, l'arthrite et les remplacements de joints du genou qui font partie des principaux risques liés au port de prothèses conventionnelles. Le professeur Saïd Zahidi, directeur technique de Blatchford, explique que cette nouvelle prothèse constitue un investissement à long terme améliorant la qualité de vie. En termes d'économie de la santé ou l'économie sur le soin du patient le long de la vie, les coûts sont réduits. Le patient n'a pas besoin d'investir des milliers de livres sterling dans le remplacement du genou, des traitements contre les douleurs dans la zone lombaire, voire de serration des tissus. Toutes ces innovations présentent des réels bénéfices. Lynx est une prothèse intelligente qui restaure la liberté et la joie de marcher aux personnes amputées. Anna a parlé de nous et maintenant on parle de vous. L'amputation confronte la personne à l'immense difficulté de faire face au choc psychologique et pour un enfant, c'est encore plus difficile. À Bamako, un innovateur social a décidé d'aider la petite Adjara qui a perdu sa jambe dans un accident. Son histoire l'a touché et il a réalisé son rêve le plus cher, aller à bicyclette. Arzuma Compaoré nous relate l'histoire de cette merveilleuse rencontre. Adjaratou vit dans un quartier pauvre de Bamako avec sa famille. Après avoir perdu sa jambe dans un accident de la route avec un motocycliste, c'est à l'aide de béquilles qu'elle a dû réapprendre à marcher. Pour aider sa famille malgré tout, elle se rend régulièrement au bord des routes pour mendier. C'est là qu'un jour elle fait la rencontre d'Issa, un technicien biomédical de profession et un génie de la technique à ses temps perdus. Pris de compassion et obsédé par l'image de cette petite fille aux béquilles, il va se lancer dans un projet fou, celui de lui fabriquer une nouvelle jambe. Quand j'ai vu cette petite fille sans les jambes avec ses deux béquilles, je sais pas, c'est trop fort. Monsieur et Madame Sanogo, les parents d'Adjaratou, donnent leur accord et la fabrication commence. Issa libère son génie créateur à base de matériaux de récupération et à l'aide de l'association Action Positive dont il est le président. Au bout de 3 semaines, l'Exosapien One voit le jour. Le coût de la fabrication, moins de 200 000 francs CFA. Adjaratou va enfin pouvoir essayer sa nouvelle jambe. Le résultat est magique et pas besoin de poser de questions. Le sourire d'Adjaratou dit tout. Le point d'appui, c'est mobile. Vous avez l'articulation aussi mobile. Une fois qu'elle grandit, elle peut ajuster la prothèse, c'est-à-dire augmenter de taille. À dire vrai, la réparation de la jambe d'Adjaratou, rien que le fait qu'elle puisse se rendre à l'école et à d'autres endroits, rien que cela, c'est une réussite en soi. Ce que j'aime, moi, c'est les voitures, les poupées et les vélos. Pour Issa, la joie d'Adjaratou et de sa famille ne sont pas sa seule source de satisfaction. Quand on arrive à accomplir quelque chose, on a un sentiment de bien-être, un sentiment de fierté, je veux dire. J'ai un sentiment d'amour, parce que je le fais par amour. Pour l'heure, Adjaratou est la nouvelle sensation du quartier. Et c'est fièrement qu'elle parcourt désormais les rues en compagnie de ses amis, prête à conquérir le monde. Tout est dans le sourire de cette petite Adjara. Ah ouais, ça c'est sûr, toujours. Allez, elle revient une fois par mois, les bras chargés de paquets, tous plus glamour les uns que les autres. Elle, c'est Anna Touré, place à Tendance. Hello Anna, hello Roger. J'adore le petit chignon de côté. Oh my God. C'est quoi ça? C'est une fleur ou quoi? Mais oui Roger, ce sont des fleurs. Pardon? Ce sont des fleurs là sur... Oui, des fleurs, oui Roger, pour toi, spécialement pour toi. Ah ok, merci, je peux Anna. vous laisser si je dérange. Tu peux nous laisser là. Alors Anna, comment ça se passe à New York? Justement, de quoi on parle aujourd'hui? On commence bien. avec le sporty chic, c'est ça? Exactement, avec le sporty chic. Alors, c'est rien vous apprendre que vous dire qu'en général, on opte pour le jogging ou sweatshirt lorsqu'on fait du sport, simplement, ou lorsqu'on veut se détendre à la maison dans une tenue confortable. Eh bien, figurez-vous que maintenant, il y a une nouvelle tendance. Il s'agit de mixer le look sport avec le look chic. Alors, il ne s'agit pas d'avoir l'air un peu chic en faisant du sport et portant des baskets, mais vraiment mixer deux styles complètement différents. Alors, on optera par exemple pour un bas de jogging avec, tenez-vous bien, des escarpins pour les femmes, et en poussant un peu plus loin, pourquoi pas avec un haut en dentelle. Alors, vous pourrez voir grâce aux photos qui défilent que plusieurs stars, célébrités ont opté pour ce look.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Anna et Roger? Est-ce que, Anna, toi, tu te verrais... Moi, non, mais je sais que Lamine Roulibeut a fait ça dans les années 90, déjà jogging avec des talons aiguilles. Et c'est vrai que c'est joli, mais alors, pour moi, non. Tu me vois avec ça, Roger? Non. Bon, très bien. Non. Pourquoi? Alors, moi, j'adhère complètement parce que j'aime bien les mix, le mix des genres, si c'est fait dans la simplicité. Donc, c'est la tendance qui revient vraiment. Alors, on peut faire un complet jogging comme Rihanna l'a fait avec des escarpins, ou alors un bas de jogging avec un haut un peu plus sexy, c'est noté. Classique. C'est noté. Un peu plus sexy. Mais tu as dit que ça Sinon, bien, tu as quelque chose pour les hommes aussi, parce que Roger commençait à Bien bouder. sûr, j'ai pas oublié les hommes. Et justement, je vous ai réservé mon coup de cœur du moment, le costume en total wax. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Roger. Oh non, j'adore. Mais je trouve que tout homme... Voilà, je trouve que tout homme devrait avoir au moins un costume en total wax dans sa garde-robe. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'avant, je trouvais ça très surchargé, peut-être un peu too much, un manque de goût. Mais j'ai été vraiment séduite par les nouvelles tendances. Et il faut voir que différentes personnes sont vraiment, ont été séduites par ce look. Différentes marques ont sorti plusieurs collections comme Oswald Boateng, Anna. J'adore. J'adore. Boateng à London. Des marques comme De La Sebure ou encore Dandement que j'aime beaucoup. Donc, ce que je suggérerais, c'est de vraiment choisir vos coloris favoris avec des dessins plutôt flatteurs. Et ce qui est bien, c'est que même si on peut trouver différents modèles proposés par plusieurs marques, c'est très simple d'acheter son mètre de pagne et d'aller chez son tailleur et se faire un costume sur mesure. Et tu trouves Donc là, c'est vraiment la tendance pour hommes. Tu trouves pas, Anna, que Boateng me ressemble un peu? Alors, à part le crâne, Roger, je ne sais pas trop. Anna. Merci beaucoup. C'est sur ces belles paroles que nous nous quittons, Anna Touré. Merci, Anna Touré. Belle journée à New York. Bisous. Bisous. Ciao, ciao. Eh bien, Monsieur Boateng, il est temps de nous quitter. Bon, c'est Boateng. OK. Mais pas encore, Anna, parce qu'on doit rappeler à nos amis que vous pouvez toujours vous abonner sur nos réseaux sociaux. Et rappelez-vous, notre Twitter, c'est vous et nous. En un mot, un seul. Instagram, c'est #vous et nous, tout attaché. Et Snapchat, c'est vous et nous aussi, tout en un mot. Et notre numéro WhatsApp pour les amis qui continuent à me poser cette question, même sur ma page personnelle Facebook. Roger, mais c'est quoi votre numéro WhatsApp? C'est au plus 1 202 257 35 83. Et je vais le dire de manière féminine. D'accord. 202 587 35 83. Donnez-nous de vos nouvelles, des photos, des textes, 202, des images. 202. On veut avoir des nouvelles de vous. 202. Whatever. Alors, les amis, comme d'habitude, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
VOA Afrique.